2 minutes pour comprendre aujourd'hui les complexes sexuels. Alors je suis avec le docteur Patrick Papazian, vous êtes sexologue hospitalier et vous êtes aussi auteur de Parlez-moi d'amour. Les complexes sexuels, qu'est-ce que c'est? Pour les hommes, c'est quoi? C'est la taille du sexe, par exemple? C'est le plus connu, hein, les comparaisons dans la cour de récré, se rassurer avec le double décimètre, ça c'est un grand classique. Mais il y a également des complexes... C'est quoi la taille d'un sexe d'homme? Pour donner en érection, moyenne. en moyenne 13 cm, donc ça peut être rassurant pour certains hommes. Et on va parler de micro-pénis en dessous de 8 cm en érection. Maintenant, il y a également des complexes sur la durée de l'acte sexuel, sur le nombre d'actes sexuels par semaine. Et puis des complexes qui sont apparus assez récemment chez la femme, qui complexent maintenant sur le fait que ses petites lèvres ou ses grandes lèvres sont trop proéminentes, sur la pilosité par exemple. Alors on va dire que c'est en un sens une bonne nouvelle, parce que les femmes regardent enfin leur sexe et du coup le reconnaissent, mais en revanche, il y a parfois des gestes chirurgicaux qui sont faits, qui sont dangereux. Chez les hommes, les complexes sont liés à la performance, la taille, le nombre. Et chez les femmes, c'est des complexes liés à l'esthétique. La pilosité, les grandes lèvres, les petites lèvres qui débordent, c'est ça. Et si on pousse un peu plus loin, chez les femmes, c'est aussi lié au fait d'avoir un sexe qui est presque asexué, comme un sexe de petite fille. Ça pose vraiment question dans notre société. Il ne faut pas qu'il y ait de poils, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Dans certains pays, c'est très à la mode et les chirurgiens font des désastres chez des jeunes filles en allant raboter les petites lèvres ou injecter de l'acide hyaluronique dans les grandes lèvres. D'accord. Donc alors qu'est-ce qu'on fait pour finalement se libérer de ces complexes? On prend du recul par rapport à tout ça et notamment par rapport aux représentations sociales. C'est presque être un peu rebelle que de se dire « bah oui, mon sexe il est comme ça et je vais apprendre à l'accepter ». Dans de rares cas, ça peut valoir le coup de consulter, notamment par exemple lorsque ça pose problème, lorsqu'on fait du sport et qu'on est une femme, ça peut valoir le coup d'avoir une intervention.